J'aimerais aujourd'hui m'adresser ce dimanche à ma communauté togolaise. Et moi, je dis toujours les choses telles que je le pense. Mon franc-parler. Voilà. Je ne vais pas par quatre chemins. Je ne vais pas attendre l'avis de qui que ce soit pour pouvoir prendre mes décisions. Non. Raison pour laquelle, dans ma vie, je fais toujours les choses à titre personnel, à mon nom unique, à moi-même. Vous avez vu depuis 2 jours qu'il y a eu un malentendu qui se passe entre moi et mon frère ou ami Togbevi PC. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et beaucoup de personnes qui se sont mêlées. Beaucoup de personnes, chacun a développé à son sujet, à son niveau. Mais je reste toujours ferme sur ma position. C'est vrai, je m'aurais profité aussi de l'occasion pour dire un grand merci à Zagabambo qui m'a appelé hier. Avec qui nous avons eu des discussions longuement. Et Togbevi Kese aussi m'a appelé. Et par après, je l'ai rappelé, nous avons discuté. Personnellement, j'ai rien contre Togbevi Kese ni Zagabambo. J'ai connu Zaga dans bien avant la politique. Ce n'est pas la politique qui m'a uni avec Zagabambo. Loin de là. La politique ne m'a pas uni avec Togbevi Kese. Loin de là. Je connais Togbevi Kese depuis les années 2019. Et nous avions connu des bons moments, des moments difficiles, mais nous sommes toujours restés amis jusqu'à ce jour. Si la politique ne doit pas réunir, peut-être que la politique a réussi à nous diviser sur certains plans. Et que je lui ai dit ce que je pensais. C'est vrai qu'il a regretté, il m'a dit oui, je ne pensais pas que les choses allaient prendre cette ampleur. Oui, mais quand c'est bon, je dirai. Et quand ce n'est pas bon, je le dirai toujours. Je ne vis pas dans un conflit d'intérêts. Parce que la politique aujourd'hui, la politique, il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas de la politique. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux depuis des années. Je gueule, je dénonce, je parle des faits de société. Et c'est grâce à ces faits de société qu'aujourd'hui, je me suis impliqué en dénonçant certaines choses qui m'ont fait pousser à parler de la politique. La famille. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème d'histoire du couple de Almok et son mari. Et je l'insiste, je persiste et je le dis. Moi, perso, j'ai rien contre Almok. J'ai rien contre ses sorties. Ce que j'ai à reprocher à son mari, je l'ai fait. Et ce n'était pas la première fois que je le fais. Je le faisais par rapport à ce monsieur depuis 2021. Nous n'allons pas rentrer dans les conflits d'intérêts. Quand je parle de conflit d'intérêts, qu'est-ce qu'on appelle un conflit d'intérêts? Parce que si je fais ça, moi je ne vais pas gagner ça. Moi ça va me faire ça. Alors qu'il y a une réalité qui est là. Nous avions vu Pascal Bodjona. Pascal Bodjona. Comment le peuple togolais a soutenu Pascal Bodjona? Comment la population togolaise s'est battue pendant l'arrestation de Pascal Bodjona? Tout ce temps qu'il était en prison. Tous les blogueurs, même Zaga, on se battait, on indignait le gouvernement, on insultait, on faisait tout. Quand Pascal Bodjona est sorti, il nous a enculés. Quand Pascal Bodjona est sorti, comment les femmes du grand marché, non nous femmes vie, oh marche, oh zoame, mi détruire me diagbame, Pascal Bodjona, libérez-le, il va sauver le Togo. Et quand Pascal Bodjona est sorti, il nous a trahis.
Abbas Kaboua. Celui qui insultait Fall Yassigbe Djouredui. Nous étions tous derrière lui. Afan Bedi, qui faisait partie de l'opposition. Nous étions tous derrière eux. On les a soutenus. Comme c'est la politique, quand le bon moment est arrivé, ils nous ont tous trahis. Il y a eu beaucoup de cas. Amron, celui qui même a déclenché la lutte dont je fais partie aujourd'hui, dont tu fais partie aujourd'hui, nous avons vu, pour finir, comment le cas d'Amron s'est passé. J'ai vu comment les Togolais l'ont traité. Les mêmes qui supportaient, qui applaudissaient Amron hier, ils l'ont traîné dans la boue. Ils ont tiré sur lui. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, avec Amron, on en est où? Napio. La famille, Almok et son mari sont venus. Tout le monde a commencé par applaudir. Oui, par ici, les gens sortent par là. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, le peuple togolais. Si les gens se méfient de eux ou de ce couple, ils ont raison de se méfier. Si la population se méfie, mais pourquoi vous voulez les forcer à ne pas prendre, c'est-à-dire la méfiance? Pourquoi? Nous, quand on va se méfier. Mais je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les gens sont battus dans cette histoire de politique. Pour finir, se sont sentis trahis. Les gens ont quitté même le régime là. On a beaucoup marché, insulté, fait tout pour Pascal Bododa. Il est sorti, il nous a trahis. Mais si quelqu'un vient encore de là, c'est normal que le peuple se méfie. Quand je vois les mêmes lutteurs, aujourd'hui, nous avions commencé, on était combien? Ou bien vous avez commencé la lutte, il y avait combien de blogueurs? Odako, parti en silence. Raoul Leblanc, ça c'est un autre cas. Jamie, sorti en silence. Amron, sorti en silence. Quand je vois Esseni, qui était une personne très admiratrice de Amron, et du lendemain, je vois, comment il s'appelle, le chef canton de Pézine d'Esti, je ne me trompe pas, hein, qui commence à insulter Amron. Esseni qui s'associe à l'autre. C'est-à-dire, les choses, le truc qui m'est devenu du bouillabaisse. Il y a un conflit d'intérêts sur tous les plans. Chacun se cherche, madou, la corruption. C'est-à-dire, beaucoup de choses qui se passent. Certains ont décidé de fermer leur bouche. Certains ont décidé d'en parler. Chacun fait ce qui lui plaît. Le peuple n'a-t-il pas le droit de se méfier? C'est juste ma question, moi, que je pose. Le peuple togolais n'a-t-il pas le droit de se méfier de ce qui se passe? Le peuple n'a-t-il pas le droit de se méfier? Mathieu Nyasingbe, qui était un ami, ou qui est ami avec Togbevik PC, pour un oui ou non, Togbevik PC qui allume un live,
pour l'indexer. Mathieu Gnassigbe, qui s'est sacrifié pour le M66, jour et nuit. Aujourd'hui, une partie du M66 dit que Mathieu Gnassigbe était vendu. Pourtant, je ne me mêle pas de la politique. Au contraire, je vous apporte mon soutien. Je vous apporte le peu que je peux faire pour vous à travers ma voix. Moi, la politique, ce n'est pas mon truc. Je ne gagne pas un franc dedans. Je ne demande pas à qui que ce soit. Je ne... Rien. Les Mila ont Togo à l'agnon. Il est Togo beso, mais Bagnona miawa et Pouemia Patamilo. Sinon, moi là, je vis en France. Mes enfants sont en France. Je travaille en France. Mes enfants ne quitteront jamais la France pour aller vivre au Togo. Jamais de la vie. Chacun, c'est-à-dire la lutte même est devenue un conflit à titre personnel. C'est-à-dire tel groupe contre tel groupe. Celui-ci dit c'est celui-ci qui a fait ci, celui-ci dit c'est de la bouillabaisse. Et tous les jours, la lutte, c'était comme un arbre. Et cet arbre, à petit feu, les branches sont en train de se couper petit à petit, sans qu'on ne se rende pas compte. On ne se rend pas compte que la lutte, la première des choses qui doit être dans la lutte, c'est la sincérité, la loyauté et la vérité. Respecter la démocratie, la liberté d'expression, ce que nous reprochons à l'adversaire. L'adversaire nous empêche de ne pas parler. Si nos propres gens avec qui on travaille aussi nous empêchent de ne pas parler, quelle est la différence? La liberté d'expression. Nous réclamons la liberté d'expression. On nous dit, oui, dans telle situation, tu ne dois pas parler de ci. Mais s'il y a des situations, on doit parler de certaines, et des situations, on ne doit pas parler de certaines, alors il n'y a pas une égalité. Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela l'année passée, l'histoire de Setlo. Quand Setlo devait venir faire un concert à Paris, qui n'était pas le territoire togolais, nous tous qui faisions la lutte, nous avons monté au créneau, nous avions demandé de boycotter le concert de Setlo. 2 jours après, Coach Abochik venait à Lomé. Le groupe est divisé. On a dit, certaines personnes sont, c'est-à-dire, ont accepté que Coach Abochik pouvait, elle faire son concert. On ne peut pas la boycotter, elle. Mais quand il s'agit des frères togolais, eux, on peut les boycotter. 2 poids, 2 mesures. Je suis sorti. J'ai donné mon point de vue. Les gens sont fâchés que je veux gâter la lutte. Parce que j'ai dit ma vérité, que je veux gâter la lutte. Parce que Miléonkou me choix, que je veux gâter la lutte. Parce que il y a un conflit d'intérêts. Que moi, Mathieu Gnassigbe, je veux gâter la lutte. Non. Et pourquoi ça sera ça? À ça sera voutant. Ça s'appelle la vérité. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle quelque chose qui n'est pas corrompu. Nema suena sevi. Et tola tovo. Y'a que mama suena vous. Kounuboa. Alors, je ne me vois pas dans cette lutte. Conflit d'intérêts. Le problème aujourd'hui, c'est le conflit d'intérêts. Amorobo le jogana meyo amoroba meyo hogale oreke, ameyaba meyale oreke. Tout ça, le problème, c'est le conflit d'intérêts. Oui.
conflit d'intérêts. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis dans aucun groupe. J'apporte mon soutien à tout le monde. J'ai combattu beaucoup de personnes au nom de la lutte. Tous ceux qui ont voulu s'attaquer à la lutte, je n'ai jamais permis à qui que ce soit de s'attaquer à la lutte. Mais je défends une cause digne et noble. Revenons entre parenthèses. Supposons, quand je reviens sur le cas de D-Global, on me dit que ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui a été investi à l'époque dans D-Global, dans l'histoire du trading, ils ont volé son argent. La société est fermée. Aujourd'hui, cette même personne se bat dans la lutte avec nous, avec vous. Et le lendemain, il voit ceux qui ont pris son argent hier venir dans la lutte. Et il veut dénoncer. On lui dit non, pour le moment, tu ne peux pas dire ça. Ah. Vous trouvez ça normal? Amoko Hoga, ça si yo. Yé niente Hoga, niente Punpu. Egbe mbak pa mea. Les bobos, mais n'y a les bobos de carré. Yé moulé, béa, de carré. Et ouais, Hoga, n'y les filles, ça si yo. Je veux une réponse. Obe, comme les bobos de caméra. N'y pas mal bien, gars. Beba tassi, après, que boy. Ma batte d'autres là, no bobo, mais là, no pas moi, là, no konukui. Yé, ma wassi, ne peut pas me le yiwa. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Les gens ont le plein droit de se méfier. Quand vous ramenez des politiciens et que leurs passés sont douteuses, le peuple a le plein droit de se méfier. Ce n'est pas parce qu'on fait la même lutte que quand un voleur vient, on ne doit pas dire que c'est un voleur parce qu'on fait la lutte. Oubliez ce côté de voleur et concentrons-nous sur ce côté de lutteur. Non, un voleur reste un voleur. Ah oui, ah oui. Même si je collabore et je travaille avec lui, je mettrai dans ma petite tête que avant tout, je marche avec lui, je travaille avec lui, mais c'est un voleur. Et je dois toujours me méfier. Le peuple, la population a le plein droit de se méfier. Et je vous ai donné encore le cas d'Abbas Kaboua, le cas de Pascal Bodiona. Comment les Togolais ont soutenu Pascal Bodiona? Jusqu'à si quelqu'un m'a dit à moi, Mathieu, que Pascal Bodiona va sortir et aller nous enfoncer dedans, Yamagbe. Pascal Bodiona que Togo Tokeke supporté au détruit me diagbame. Et tout. Et battre le gouvernement. À moi que Togo vio quelqu'un politicien, quelqu'un